السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, donc on continue Inch'Allah Ta'ala notre série d'explications, d'exégèse des courtes sourates du Coran. Et on avait terminé, walillahi alhamd, la fois précédente, surat al-Asr. Et on va passer, bi'idnillahi ta'ala, dans cette séance bénie, à surat al-Humazah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Donc cette sourate, c'est une sourate dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala adresse un message très particulier à une catégorie de gens qui est une catégorie de personnes qui causent énormément de sévices. C'est une catégorie de personnes qui, à eux seuls, peuvent causer énormément de sévices dans toute communauté et dans toute structure. Ces gens-là, ce sont des infiltrés, ce sont des virus qui intègrent toutes les communautés et toutes les structures et qui peuvent même déteindre sur tout un chacun, sur nous, sur autrui, sur tout ce qu'on veut. Ces gens-là, ce sont des personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala ici a qualifiées de plusieurs attributs. Les deux premiers, ce sont Al-Humazah et Al-Lumazah. Qu'est-ce que c'est que cela? Donc on va voir bi'idhnillahi ta'ala déjà comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à eux. Allah subhanahu wa ta'ala il commence par s'adresser à eux en les menaçant, en leur adressant un wa'id. Comme il dit le cheikh ici, هذه السورة مستفتحة بالوعيد ففاتحتها ويل كلمة وعيد وتهديد تتضمن الدعاء عليه بسوء الحال لتعديتها باللام في قوله لكل همزة لمزة. Donc dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala il introduit la sourate en disant malheur à ces catégories de personnes. Al-Wail ici, les gens ils le traduisent par malheur, mais en vérité, malheur c'est une mauvaise traduction. Je l'ai utilisé parce que c'est celle que vous avez dans les Corans traduits, mais c'est une mauvaise traduction. Parce que Al-Wail c'est tellement plus profond que cela. C'est tellement plus profond que le malheur. Al-Wail ça englobe la malédiction. Al-Wail ça englobe la détresse. Al-Wail ça englobe le dam. Al-Wail ça englobe tout ce qui est considéré comme étant une mauvaise situation ou une mauvaise vie. Al-Wail, c'est une sorte de damnation, une sorte de calamité qui va coller la personne et qui ne va pas s'en séparer jusqu'à la détruire ici-bas. Et dans l'au-delà, certains savants expliquent Al-Wail comme étant un fleuve dans l'enfer. Donc Al-Wail, on peut l'interpréter des deux manières. Et les deux manières se complètent. Dans Dunya, Al-Wail, c'est une destruction et une calamité qui survient et qui englobe la personne, une malédiction qui englobe la personne et qui l'accable de malheur durant toute sa vie. Et dans l'au-delà, c'est un fleuve en enfer duquel l'enfer elle-même demande protection à Allah subhanahu wa ta'ala de ce fleuve-là qui est en son sein. Allah, il est rapporté dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que l'enfer elle-même demande à Allah subhanahu wa ta'ala de la protéger de ce fleuve-là plusieurs fois par jour, alors que c'est un fleuve en son sein. Que dire des personnes qui seront châtiées par le fait de boire de ce fleuve-là ou de baigner dans ce fleuve. Donc Al-Wail, c'est tout cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il commence la sourate par cela, Wailun. Donc déjà, comme je le dis tout le temps et comme je l'ai répété à énormément de reprises dans ces assises-là, le Coran, pour l'appréhender, pour le comprendre, pour en saisir ses sens, il faut absolument faire travailler son intellect et son imagination. Il faut savoir que le Coran, il s'est adressé en premier lieu à des bédouins, à des arabophones, aux premiers arabes qui se transmettaient la langue arabe par la voie orale. Et plus particulièrement par la voie de la poésie, par la voie des contes, par la voie des récits oraux qu'ils se racontaient autour du feu, dans leur campement. Il faut savoir que les Arabes, ils avaient cette culture-là, des récits, des contes, de l'imagination. Ils laissaient leurs esprits s'évader, ils avaient une imagination et un intellect très riche. Et c'est d'ailleurs cela qui développe l'esprit.
c'est cela qui développe l'esprit, le fait de laisser son esprit imaginer, etc. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il s'adresse à eux, il s'adresse à eux, bien évidemment en connaissance de cause, car Allah subhanahu wa ta'ala est le parfait connaisseur, mais parce qu'il sait que cette manière-là de s'adresser à eux, eh bien, ça va avoir un impact direct dans leur cœur, parce que leur intellect et leur esprit est ouvert sur l'imagination. Donc les Arabes, quand on leur disait un mot, un seul mot, ça pouvait les faire bondir de joie, ça pouvait les détruire psychologiquement, ça pouvait les faire pleurer, tellement ils étaient focalisés, ils étaient intelligents, et ils écoutaient ce qu'on leur disait. Ils écoutaient ce qu'on leur disait, et ça on le trouve énormément. Il y a des vers de poésie, par exemple, qui ont causé la détresse de tout un peuple, qui ont humilié des peuples entiers, tout cela parce que les gens, lorsqu'ils entendaient cela, eh bien, ils savaient ce que ça représentait. Donc il faut qu'on essaye de leur ressembler. Comme le poète dit, essayez de leur ressembler si vous n'en faites pas partie, car le fait de ressembler aux gens bons, c'est une noblesse en soi. Les compagnons étaient ainsi. Et c'est pour cela que vous avez des récits étonnants de compagnons de tabi'in, parfois qui tombaient dans le coma lorsqu'ils lisaient une sourate ou qui mouraient, parce qu'ils laissaient travailler leur imagination à ceux qu'ils entendaient. Donc il faut savoir qu'ici, si Allah subhanahu wa ta'ala, il commence par wail, il commence par le mot wail, c'est extrêmement important. C'est quelque chose qui doit normalement à la première écoute nous frapper, nous gifler. Le mot wail, ça doit tomber sur nos épaules comme un poids. Comment cela, wail? À qui est-ce qu'il s'adresse ce wail-là? Pourquoi la damnation? Pourquoi la malédiction? Pourquoi le fleuve en enfer? Qui est cette personne-là qui a mérité le wail? Qui est cette catégorie de personnes qui a mérité cette parole extrêmement lourde qui est wail, qui tient en 3 lettres mais qui pèse plus dans la balance que ce qu'il y a entre les cieux et la terre? Wailun likulli humazatil lumaza. Donc ces personnes-là qui méritent le wail, c'est likulli humazatil lumaza. C'est les personnes justement qui sont qualifiées par al-humaza et al-lumaza. Donc il dit فتقدير الكلام ويل له وهو الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله فالهماز من يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة واللماز من يعيبهم بقوله. Donc ici on commence avec les premiers adjectifs qui vont qualifier ces caractéristiques de personnes ou cette catégorie de personnes pardon, qui sont ceux qu'on qualifiait précédemment de virus, ceux qu'on qualifiait précédemment de calamité dans toutes les communautés, dans toutes les structures musulmanes comme non musulmanes. Ce sont des gens qu'on retrouve dans toutes les structures, dans toutes les sociétés, qui détruisent véritablement leurs congénères et ceux avec qui ils vivent. Donc premièrement, il les a qualifiés par étant al-humaza, al-lumaza. Donc al-hammaz, qu'est-ce que c'est? Al-hammaz, dans la langue arabe, on peut lui trouver 2 interprétations que les savants du tafsir ont évoquées. Soit c'est celui qui va parler sur les gens derrière leur dos, c'est-à-dire les critiquer derrière leur dos, les calomnier, faire la namima, faire la médisance, etc., etc. Et al-lammaz, c'est celui qui va les calomnier en face d'eux. Donc ça, c'est une première interprétation. Les critiquer, les atteindre et les insulter en face d'eux. La deuxième interprétation qui est celle sélectionnée et choisie par le cheikh ici, c'est que al-hammaz, c'est celui qui critique les gens et qui est insolent envers les gens, qui est réducteur envers les gens avec ses gestes, avec son regard, avec sa main, avec sa manière de se comporter vis-à-vis d'eux physiquement, bilisani halihi, avec ce que ses membres dégagent comme comportement et comme parole presque. Parce que vous savez qu'il y a la parole de la langue, il y a la parole concrète et il y a la parole également du corps et des gestes. Et ça peut être tout aussi frappant et tout aussi blessant que la parole. Il suffit d'un mauvais regard parfois pour blesser une personne à vie. Donc al-hammaz, c'est celui qui critique les gens et qui les atteint avec les gestes, avec la gestuelle, de manière générale. Bil ishara. Et al-lammaz, c'est celui qui les critique et les atteint avec la langue. Man ya'ibuhum biqawli. C'est celui qui les critique et qui les atteint avec la langue. Et ces personnes-là, c'est des personnes qui sont la cause de la calamité de toutes les sociétés et de toutes les structures, parce que c'est des sortes de virus qui se nourrissent de leurs frères. C'est des sortes de virus qui atteignent leurs frères et qui les attaquent, que ce soit en face d'eux ou derrière eux. Avec eux, on ne peut pas construire de société solide. Parce que vous savez que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. Il a dit, les croyants dans leur affection et dans leur amour mutuel, ils sont à l'exemple d'un seul corps. Et dans un autre hadith, le prophète alayhi salam, il dit Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Il dit le croyant pour son frère croyant est comme une construction dont ses parties se soutiennent entre elles. Mais si tu as une construction avec des briques qui sont faites en papier ou des briques qui sont faites en poussière, eh bien évidemment que la construction ne tiendra pas. Donc se reposer sur ces gens-là, c'est comme se reposer sur de la poussière. On ne peut pas leur faire confiance. Tout simplement parce que c'est des gens qui sont prêts à critiquer dans toutes les situations. Et c'est des gens qui sont connus pour détruire et pour ne rien construire. C'est des gens qui sont connus pour détruire et pour ne rien construire derrière. Parce qu'à la limite, une personne qui critique et qui apporte une critique constructive avec laquelle il va bâtir quelque chose, ou alors qu'il lui-même essaye de bâtir quelque chose, à la limite. Mais ces gens-là, leurs caractéristiques, ils sont caractérisés par le fait que ils critiquent dans un but d'atteindre. Leur but, c'est de nuire. Leur but, ce n'est pas de voir l'islah, ce n'est pas de voir leur communauté avancer. Leur but, c'est de nuire à leurs semblables. C'est cela leur but. Ils n'ont que pour objectif de détruire. Et vous savez que le prophète, alayhi salatu wassalam, il parlait de ces sentiments-là, justement, de haine, de jalousie, qui rongent les relations fraternelles et qui sont vraiment, véritablement fratricides, qui séparent les frères entre eux, même les frères de sang, alors les frères de religion encore plus, a fortiori. Et notamment, il a qualifié cela dans un hadith de al-haliqa. Il a dit celle qui rase. La aqulu tahliqu ash-sha'r wa innama tahliqu ad-din. Il a dit tout cela, c'est comme al-haliqa, ça rase. Je ne dis pas que ça rase les cheveux, mais ça rase la religion. Parce qu'il ne peut pas y avoir de religion véritablement tant que on ne s'ouvre pas vers ses frères et vers ses sœurs de notre communauté. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Il dit dans le hadith, vous ne rentrerez pas au paradis jusqu'à que vous croirez et vous n'aurez pas la foi complète jusqu'à que vous vous aimerez entre eux. Afala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum afshu as-salama baynakum. Ne vous indiquerai-je pas une chose que si vous la faites, vous vous aimeriez, répandez le salam entre vous. Donc al-humaza et al-lumaza, c'est l'antipode de tout ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné comme fraternité entre nous, entre communautés, comme entraide, comme soutien. C'est tout l'antipode de cela. Ce sont des gens qui ne sont bons qu'à critiquer et qu'à atteindre leurs frères, que ce soit avec leur gestuelle ou avec leurs paroles. Et ça, il faut savoir que c'était connu même à l'époque des Arabes, à l'époque des Arabes dans la période anté-islamique. Les gens qui critiquent sans rien construire derrière, c'était connu. Il y a énormément de personnes comme cela. Et à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, c'était les munafiqines. Il y a un poète qui s'appelle Hutay'a, il dit dans un vers de poésie أقل عليهم لا أبل لأبيكم من اللوم أو سد المكان الذي سدوا. Il dit dans un vers de poésie, il dit arrêtez de les critiquer ou alors comblez la place que eux ils ont comblée. C'est-à-dire si vous voulez détruire ce qu'ils ont fait, eh bien construisez quelque chose de mieux à la place. Mais ces gens-là, malheureusement, qui sont communs, comme je disais, à toutes les sociétés, que ce soit musulmanes ou non musulmanes, leur objectif premier, c'est d'atteindre leurs congénères. Il dit ensuite, parmi les caractéristiques de ces gens-là, Allah subhanahu wa ta'ala va donner d'autres caractéristiques. Il dit وَمِنْ صِفَتِهِ حِرْصُهُ عَلَى جَمْعِ الْمَالِ وَتَعْدِيدِهِ فذكره الله به فقال الذي جمع مالا وعدده وهو لشدة ولعه بماله يحسب لجهله أن ماله أخلده فأبقاه في الدنيا لأن الخلود فيها أقصى أمانيه إذ لا يؤمن بحياة أخرى. Il dit parmi les caractéristiques de ces gens-là, il y a leur volonté accrue et leur volonté exceptionnelle de rassembler l'argent et de le compter. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont pour objectif principal l'argent. Comment reconnaître ces gens-là qui détruisent à la place de construire? Parmi leurs caractéristiques les plus importantes, c'est que leur principal souci, c'est l'argent. C'est de courir après l'argent, c'est de compter l'argent. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala alladhi jama'a malan wa 'addada. Celui qui rassemble de l'argent et qui le compte et qui le recompte et qui le recompte encore. Et ça, c'est une image qui est très frappante. Vous savez, c'est une image même qu'on retrouve dans
dans la culture populaire, etc., on a les images en général des personnes qui sont riches et cupides, eh bien on les voit dans leur banque avec leurs billets en train de compter, de recompter leur argent. Et donc ici Allah subhanahu wa ta'ala il dresse cette image pour montrer que ces gens-là, en plus de critiquer leurs frères, leur seul objectif c'est la dunya, leur seul objectif c'est l'argent. Donc tu les vois dans leur amour pour leur argent, tu les reconnais dans cela. Quand ils ont rassemblé les caractéristiques de critiquer avec l'argent, tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala c'est de eux qu'il parle. Il dit Alladhi jama'a malan wa 'addadah. Il rassemble de l'argent et il le compte. Yahsabu anna malahu akhlada. Il pense que c'est son argent qui va lui donner la vie éternelle. Il pense que c'est son argent qui va lui donner la vie sans mort, qu'il ne connaîtra pas qu'il ne connaîtra pas de mort à cause de ses richesses. Et ça c'est une caractéristique qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne qui peut concerner à la fois les polythéistes et à la fois certains musulmans qui vont chercher à leur ressembler. Les polythéistes de base c'est eux qui sont concernés par ce verset là parce qu'ils ne croient pas en la vie future. Parce que l'éternité dans ce bas monde c'est le principal de ses objectifs. Lui il ne croit pas en la vie qu'il y a après la mort. Il n'y croit pas. Donc ce qu'il va avoir comme plus grand espoir, ça va être de vivre ici le plus longtemps. Et s'il pouvait vivre éternellement, il l'aurait fait. S'il pouvait vendre père et mère pour vivre éternellement dans le dunya, il l'aurait fait. Mais simplement, il sait que c'est impossible. Donc, il va essayer de rassembler le plus possible d'argent, comme si c'est cet argent-là qui va lui donner l'éternité. Et certains parmi les gens de notre communauté, les musulmans, eh bien, ils vont ressembler à ces gens-là. Ça veut dire que, entre guillemets, sur le papier, c'est-à-dire qu'avec la parole, il va reconnaître qu'il y a un jour dernier. Il va dire, oui, il y a une akhira, il y a paradis, un enfer, mais dans ses actes, on ne va pas ressentir le comportement d'une personne qui croit véritablement au jour dernier. Parce que le comportement d'une personne qui croit véritablement au jour dernier, il fait attention à ce qui va arriver au jour des comptes. Il fait attention à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire, il fait attention à la place qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui réserver à cause de ses actes ici-bas. Une personne qui croit en Allah au jour dernier, il ne prend pas ses actes à la légère, ni même ses paroles, ni même sa gestuelle, surtout vis-à-vis de ses frères, à qui Allah subhanahu wa ta'ala, ou de qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné une responsabilité. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une responsabilité par rapport à ses frères. Donc il fait très attention à ce qui se passe autour de lui, à ses actes, si c'est une personne qui véritablement croit au jour dernier. Mais malheureusement, dans son comportement, on va voir que même s'il prétend croire au jour dernier avec la langue, eh bien, il ne va pas croire au jour dernier véritablement dans son comportement et dans ses actes. Et il va courir après l'argent comme si c'était cela son issue de secours, et comme si la vie d'ici-bas c'était sa véritable vie. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui réserve un message après cela. Il lui rappelle au final que cette course après l'argent, elle est éphémère. Et que derrière tous ces excès qu'il aura commis, tous ces péchés qu'il aura commis, omnubilés et absorbés par la course aux richesses, eh bien il y aura un jugement. Il y aura un jugement qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui dresser et à travers lequel il va le châtier pour tous les actes et tous les méfaits qu'il aura commis. L'auteur il dit ثم توعده الله بأن الأمر على خلاف ظنه فما ماله بمخلده وإن الله معاقبه فقال كلا لينبذن وهو جواب قسم محذوف أي والله ليطرحن في الحطمة. Donc il dit Allah subhanahu wa ta'ala après cela il lui a promis une chose qui est complètement contraire à ce qu'il espère. Allah subhanahu wa ta'ala il a rendu vain et en poussière ses espoirs, c'est-à-dire ses espoirs d'éternité et sa pensée que son argent va lui donner la vie éternelle. Ton argent, peu importe combien tu en auras rassemblé, il ne te donnera jamais la vie éternelle. On n'a jamais vu un mort prendre ses richesses avec lui dans sa tombe. Comme disaient les Arabes, et c'est un proverbe chez les Arabes, ils disaient le linceul n'a pas de poche. Le linceul n'a pas de poche. Tu ne peux rien prendre avec toi dans ton linceul. Donc tout ce que tu fais dans ce bas monde, toute cette course aux richesses que tu entreprends, toute cette focalisation que tu as sur l'argent, sur les richesses, etc., eh bien tout cela, ça va partir en poussière. Et restera ton compte auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ton compte que tu auras dans le dunya, ton compte en banque ou tes trésors, tout cela, ça va disparaître. Il restera ton compte auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est ce compte-là que tu retrouveras pour ta vie éternelle. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ici, il casse les espoirs de cette personne-là, il dit kalla. Et kalla, cette parole-là, dans la langue arabe, c'est une parole qui est le summum de la négation. Ça veut dire que c'est certainement pas. C'est une parole qui vient interrompre
une affirmation et la contredire totalement. Comme si par exemple je dis ذهبت إلى الحمام كلا. Je dis tu es allé, j'affirme une chose, tu es allé au hammam et la personne me répond kalla, certainement pas. Ou alors je pose une question et la personne me répond kalla, ça veut dire certainement pas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ici il casse cet espoir-là que ces gens-là ont et cette affirmation sur laquelle ils se basent, que leur argent va leur donner l'éternité, par la parole kalla. Rien que cette parole-là, pour celui qui est arabophone et qui comprend véritablement l'arabe, comme les premières générations le comprenaient, rien que cette parole-là, elle doit faire voler en éclats la première affirmation qui a été introduite par ces gens-là. Yahsabu anna malahu akhladah kalla. Il pense que son argent lui donne l'éternité, certainement pas. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit la yumbadhanna fil hutama. Il sera jeté dans le hutama. La yumbadhanna, ici, cette formulation, c'est ce qu'on appelle jawab ou qasam, c'est-à-dire que c'est une réponse à un serment qui est pris, qui n'est pas mentionné, qui est implicite. C'est-à-dire c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala il jurait. Certes par Allah il sera jeté dans le hutama. Donc Allah subhanahu wa ta'ala non seulement il dit kalla, mais en plus il jure pour affirmer la chose. Pour que si il te reste encore ne serait-ce que le moindre doute, ne serait-ce qu'un atome de doute, ce doute-là soit entièrement dissipé et disparaisse. Par le fait que certainement, cette chose-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala annonce est véridique, et certainement, la chose que toi tu pensais est mensongère. Kalla la yumbadhanna fil hutama. Il sera jeté dans le hutama. Qu'est-ce que c'est qu'al hutama? Al hutama, c'est un des nombreux noms de l'enfer. Vous savez qu'on l'a déjà évoqué, dans la langue arabe, plus une chose a de noms, et plus ça montre que cette chose-là est importante. Et l'enfer, elle a énormément de noms. Sa'ir, Jahannam, Al-Hutama, etc., etc. Elle a énormément de noms. Parmi elles, justement, il y a Al-Hutama, celle-ci, qui vient de Hatama Yahtimu. Hatama Yahtimu dans la langue arabe qui signifie détruire, broyer, briser. C'est cela, la racine de ce mot-là, Hutama, c'est le verbe Hatama qui signifie détruire, briser. Hatama, c'est vraiment le sens de d'écrabouiller, de réduire en poussière. Et donc ici, le feu a été appelé al-hutama. Pourquoi? Allati tahtimu ma yulqa fiha wa tahshimuh. Parce que elle détruit, elle brise, elle broie et elle écrase et elle rend en poussière tout ce qui est jeté en enfer. Wal-'iyadhu billah. C'est-à-dire que ce feu-là, il est tellement ardent que c'est comme s'il brisait tous les corps qui sont jetés à l'intérieur. Que ce soit des corps humains ou, comme vous savez, le combustible de l'enfer, wal-'iyadhu billah, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, le combustible de l'enfer, c'est les hommes et les pierres. Pour vous dire à quel point ce feu-là est ardent, il brise, il déchiquette, il détruit tout ce qui est jeté à l'intérieur. Et ici, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Il dit كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ. Si on reconstruit le verset, bien sûr en français, en traduction, il dit certainement pas, je jure, par Allah, qu'il sera jeté, la yutrahanna, il sera jeté vulgairement dans le hutama, dans ce feu-là qui détruit et qui brise. ثم هول شأنها وعظمه في قوله وما أدراك ما الحطمة. Et ensuite, après cela, il a encore augmenté et encore rendu plus important l'importance de cet enfer-là, de ce feu-là ardent, en disant وَمَا أَدْرَكَ مَا الْحُطَمَةِ. Qui te dira ce que c'est que Al-Hutama? On a déjà vu dans énormément de séances précédentes la figure de style وَمَا أَدْرَكَ chez les Arabes. Quand les Arabes ils disent وَمَا أَدْرَكَ, qui te dira, c'est pour montrer l'importance de la chose et que c'est une chose incommensurable et c'est une chose exceptionnellement importante. وَمَا أَدْرَكَ مَا الْحُطَمَةِ, qui te dira ce que c'est Al-Hutama? ثُمَّ فَسَّرَهَا بِقَوْلِهِ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةِ. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même a donné la réponse à sa question en disant c'est le feu d'Allah al-Muqaddah, le feu d'Allah attisé. Narullah al-Muqaddah, ici Allah subhanahu wa ta'ala il annexe et il attribue le feu de l'enfer à sa personne, tabaraka wa ta'ala, à lui-même. Il faut savoir que quand Allah subhanahu wa ta'ala il annexe une chose à lui-même, c'est pour montrer son importance. Allah subhanahu wa ta'ala il dit par exemple Naqatullah, lorsqu'on dit Baytullah par exemple, lorsqu'on dit
haramullah, hurumatillah, lorsque on annexe une chose à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour montrer son importance. Naqatullah, la chamelle d'Allah qu'il a envoyée à Salih, bien évidemment, ce n'est pas à prendre au sens apparent du tout, et c'est logique même de savoir cela, mais c'est pour montrer l'importance de ce miracle-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a annexé à sa personne pour montrer sa valeur. Donc il dit ici Narullah, le feu d'Allah, al-muqada, attisé, ay al-musa'ara, al-mush'ala bin nasi wal hijara, attisé avec quoi comme combustible? Avec les hommes et l'enfer. Allati min shiddatiha tattali'u 'ala al-af'idah fatanfudhu min al-ajsad ila al-qulub fatuhriquha wa alamu harqi al-qulub ashaddu min alami ghayriha lilutfiha. Ici Allah subhanahu wa ta'ala, pour montrer, on va bi'idhnillah ta'ala achever avec ça rapidement parce que l'heure du Maghrib approche. Ici Allah subhanahu wa ta'ala, pour montrer la grande terreur ou la grande peur que ce feu-là de l'enfer représente, eh bien il dit Narullah il-muqada, le feu d'Allah attisé par quel combustible? Par les hommes et par les pierres, qui par son haut degré, par sa dureté, par sa chaleur, par sa difficulté, eh bien elle monte directement au cœur. C'est-à-dire que ce feu-là de l'enfer, il est tellement ardent, il est tellement brûlant, il est tellement chaud, il est tellement difficile à supporter que, pour le corps humain, c'est comme s'il le faisait fondre et qu'il allait directement brûler l'intérieur même de son cœur. Il dépasse l'enveloppe corporelle, il dépasse la chair et il va jusqu'à brûler le cœur de la personne pour montrer qu'il ne laisse strictement rien. Ça, encore une fois, c'est une métaphore qui a un sens apparent qui est correct et qui est à prendre au sens apparent, mais qui a également un sens implicite qu'on doit comprendre, qui est le fait que ce feu-là, il est tellement ardent qu'il ne laisse strictement rien du corps humain sans le toucher. Il ne faut pas penser que c'est comme le feu de ce bas monde, par exemple. Vous savez, le feu qu'on a ici dans ce bas monde, il peut être brûlé par exemple au 1er degré, au 2e degré, au 3e degré. On va voir l'enveloppe corporelle qui va être touchée, mais l'intérieur du corps va être sain et va être encore en bonne santé. Si on est brûlé au 1er degré, ça va être superficiel, entre guillemets. Si on est brûlé au 2e degré, ça va être un peu plus important. Au 3e degré, ça va être plus grave. Mais de là à atteindre le cœur, qui est l'intérieur même du corps humain, il faut vraiment que le degré de la brûlure soit extrême et incommensurable, encore une fois. Donc, ce feu-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a désigné comme étant un feu tellement chaud qu'il va brûler jusqu'au cœur de l'être humain. Et il dit, la douleur, le Mufassir Cheikh Salih al-Husaymi, il dit وَأَلَمُ حَرْقِ الْقُلُوبِ أَشَدُّ مِنْ أَلَمِ غَيْرِهَا لِلُطْفِهَا. Et la douleur que fait ressentir un cœur qui est brûlé, c'est une douleur qui est beaucoup plus intense que toutes les autres parties du corps, parce que cette partie-là, c'est une des parties les plus douces et les plus fragiles du corps humain. Il dit وَأَهْلُهَا مَحْبُوسُونَ فِيهَا وَقَدْ أَيِّسُوا مِنَ الْخُرُوجِ مِنْهَا لما أخبر الله عنه بقوله إنها عليهم مؤصدة أي مغلقة عليهم وهم يعذبون في عمد ممددة أي أعمدة طويلة. Ici Allah subhanahu wa ta'ala, il dit les gens de l'enfer, ils sont emprisonnés dans ce feu. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, déjà il a montré que ces gens-là, ils seront jetés dans un feu ardent qui va les détruire et qui va les brûler jusqu'à la plus infime et la plus fragile des parties de leur corps. Donc pour vous montrer à quel point, premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala, il montre la gravité de ce feu-là. Et deuxièmement, Allah subhanahu wa ta'ala, il ferme la porte à tout espoir. Si tu rentres dans ce feu-là et que tu mérites d'y rentrer éternellement, que tu n'es pas croyant et que tu mérites d'y rentrer éternellement, eh bien sache qu'il n'y aura plus d'issue de secours. Il n'y aura plus aucune issue de secours. C'est un feu qui sera fermé et dans lequel tu vas rester éternellement. Et l'éternité, c'est une chose qui évidemment ne peut pas être imaginée par l'être humain. L'éternité, c'est l'éternité. Il n'y a pas d'autre mot pour le qualifier. Donc, il faut comprendre que ici, Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir montré la gravité et la difficulté de l'enfer, il ferme la porte à tout espoir en disant innaha alayhim mu'sada. Elle sera pour eux fermée. C'est comme si l'enfer il était fermé à triple tour, impossible d'en sortir, aucune issue. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. وهم يعذبون فيها, ils seront châtiés dans cet enfer-là, في عمد ممددة أي أعمدة طويلة,
ils seront châtiés dans cet enfer-là. Comment traduire Hamid et Tintawil dans des longs, je ne sais plus c'est quelle traduction exactement en français, mais je vais essayer de donner la meilleure traduction, dans des longs piliers de feu, dans des colonnes de feu, voilà, dans des colonnes de feu qui feront partie de leur châtiment. Donc ces gens-là, comme Allah subhanahu wa ta'ala a décrit, ils auront au-dessus d'eux des plaques de feu. Et en dessous d'eux, ils auront des plaques de feu. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans Surat al-Zumar, ils auront au-dessus d'eux des plaques de feu et en dessous d'eux des plaques de feu. C'est avec cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait peur à ses serviteurs. Et la conséquence de cela, ça doit être quoi? Ya ibadi fattaqun, ô mes serviteurs, craignez-moi donc. Demande Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous accorde sa crainte. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.